Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici les titres. Prévus pour ce vendredi 28 juin 2024, la plénière sur l'investiture du gouvernement provincial de Kinshasa est suspendue sur décision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, convoquant le gouverneur de la ville province de Kinshasa, Daniel Bumba, et le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. La 7e session spéciale du Collège des hautes études de stratégie et de défense va finir sa formation le 31 juillet prochain. Plus de 200 lauréats venus de plusieurs institutions et structures publiques vont recevoir leur brevet au cours d'une grande cérémonie officielle qui sera présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette promotion sera parrainée par le professeur Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. C'est le général-major et professeur Augustin Moubiaï Mamba, directeur général du CHESD, qui l'a annoncé au speaker de la Chambre basse du Parlement. C'était au cours de l'audience lui accordée le vendredi 28 juin 2024 à son cabinet de travail au Palais du Peuple. Accompagné du directeur général adjoint, le général de brigade Kabila Mukombi Sam et secrétaire général le colonel Kibwe Franck, le directeur général de cette structure de formation militaire est venu solliciter l'accord de celui qui a été désigné par le Collège des hautes études de stratégie et de défense comme parrain de cette 7e session spéciale. Vous savez qu'il est d'une tradition dans les écoles militaires que chaque année académique, on puisse avoir une haute personnalité ou une personnalité emblématique qui puisse rester comme image de référence pour cette promotion-là. Et nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale dans sa qualité de parrain de la 7e session spéciale du CHESD. Alors, le parrain, c'est juste une personnalité qui peut conseiller le CHESD sur sa bonne marche, conseiller et encadrer en même temps ses filleuls dans leur devenir, dans leur placement, ainsi de suite. Voilà pourquoi nous choisissons ces personnalités. Et ici, nous avons un nouveau président de l'Assemblée nationale qui est une figure très importante, très connue, professeur d'université. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'elle pouvait nous aider, nous être très utile. Comme nous avons choisi également Madame la Première ministre, ces figures-là ont une grande signification dans nos écoles militaires et pour le Collège des hautes études de stratégie et de défense en général. Le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a donné son accord et a remercié le Collège des hautes études de stratégie et de défense pour l'honneur lui accordé en les choisissant comme parrain de la 7e session spéciale. Il faut rappeler que plusieurs autres éminentes personnalités politiques ont parrainé les sessions précédentes, notamment le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo et le président Évariste Ndayishimiye du Burundi, pour ne citer que ceux-là. Nouvelle mise en place au sein de la conférence épiscopale nationale du Congo Cinco, la nouvelle équipe avec à sa tête Monseigneur Fulgence Muteba, président de la Cinco, archevêque de Lubumbashi, et sa suite était présentée ce jeudi 27 juin 2024 au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, compte rendu avec le secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo Cinco, Monseigneur Donatien Cholet. Comme d'aucuns le savent, les évêques de la Senco sont en pleine assemblée plénière qui prendra fin demain. Et au cours de ces assises, ils ont jugé bon de constituer une délégation composée des archevêques, dont 2 sont absents, celui de Mbandaka et celui de Kananga qui sont à Rome, qui sont représentés par leurs délégués. Donc il y a les archevêques qui représentent les provinces ecclésiastiques, mais il y a aussi l'équipe sortante de la présidence, donc Monseigneur Marcel Lutembi et Monseigneur José Moko, président et vice-président de la Senco, et aussi la nouvelle équipe qui vient d'être élue maintenant que la Senco est venue présenter au niveau du chef de l'État. Il s'agit du président, l'actuel président de la Senco, Monseigneur Fulgence Muteba, Monseigneur Etienne Ongeun, qui est le premier vice-président, et Monseigneur Jean-Bertin Nandongue, qui est le 2e vice-président.
Les évêques ont jugé bon de venir échanger avec le chef de l'État sur la marche du pays. Vous savez que la préoccupation majeure des évêques, c'est le bien-être de la population congolaise, sur ce qui doit être fait en priorité au regard de ce que vivent les Congolais aujourd'hui, sur les domaines où ils invitent le chef de l'État à donner davantage de son impulsion pour que ça aille mieux. Et je vous assure que c'était de toute beauté, c'était en toute responsabilité qu'ils ont échangé sur ces différents sujets. C'était vraiment dans l'harmonie. Le président de la République a démontré qu'il est conscient, il connaît son pays, il connaît les problèmes, il a reconnu l'objectivité de ce que les évêques lui ont dit. Il a promis son engagement, il demande à l'Église de continuer à l'accompagner en étant, comme il a toujours été, au milieu du village. Et la nouvelle équipe qui prend la présidence de la SENCO a aussi rassuré de son ouverture à travailler avec le chef de l'État pour le bien de la population. C'est par devoir de redevabilité que cette réunion traditionnelle trimestrielle Task Force, Programme national de la santé de l'adolescent PENSA, partenaires techniques et financiers et organisation des jeunes, est organisée ce vendredi 28 juin 2024 à Kinshasa, 4 choisis Sultani Hotel. Une occasion pour les parties prenantes d'établir et revoir les activités déjà réalisées dans le cadre du paquet des services santé sexuelle et reproductive offerts sur terrain et des documents normatifs utilisés et projetés les perspectives d'avenir. C'est le secrétaire général à la santé qui a procédé à l'ouverture de cette réunion. Présent à cette rencontre Task Force, le représentant de l'UNFPA a souligné l'importance que cette agence directrice des Nations Unies en charge des questions de santé sexuelle et reproductive accorde à ces projets à dimension coordination et participation. L'UNFPA, par exemple, disposait à appuyer la digitalisation. L'idée, c'est de pouvoir partager les comptes rendus déjà de manière électronique, peut-être la veille. C'est d'aider les organisations des jeunes et les autres qui vont faire de présentations à les avoir en PowerPoint et à pouvoir les designer. Prenons la parole à son tour, le directeur du Programme national de la santé de l'adolescent, Fidèle Mbadou Mwanda, est revenu sur l'importance de ces grands rendez-vous trimestriels. C'est une réunion en fait de redevabilité. La cible, ce sont les adolescents. Chaque trimestre, on s'est réunis pour se poser la question, est-ce que les activités que nous avons planifiées ont été réalisées? Si oui, ok. Sinon, pourquoi? Et alors là, on trouve des solutions. Notre mission, c'est finalement d'élaborer des documents normatifs qui doivent être utilisés par le prestataire dans le système de santé afin d'améliorer la santé des adolescents et des jeunes. Et pour cette étape, des innovations ont été enregistrées dans l'offre des services santé sexuelle et reproductive, souligne-t-il. Nous avons fait une cartographie des intervenants et des interventions. Et cette cartographie nous permet de localiser les structures dans lesquelles le paquet de services santé adolescents est offert. Mais là encore, comme c'est l'ère, n'est-ce pas, des réseaux sociaux, c'est l'ère numérique, nous avons eu à digitaliser cette carte. Et donc, désormais, il est possible à tous les jeunes et même à tout le monde de savoir que dans telle zone de santé, il y a des activités des adolescents qui sont menées. Tout est bien, qui finit bien. Le cap est tourné vers le trimestre prochain pour un nouveau plan de travail dans l'organisation des services santé sexuelle reproductive. Les jeunes doivent être une réponse et non un problème, a martelé le directeur PENSA. Le transport en commun dans la capitale congolaise passe également par les taxis-motos. Ces moyens de transport fréquents à Kinshasa est venu faciliter le déplacement des usagers de la route, estime Confiance Kabongo, vice-président chargé des relations publiques de l'ANIPTMC. Esika oyo mutuka ekomaka te.
moto ekomema yo tina esika wana. Donc bazali batu oyo ba faciliter transport, ba faciliter locomotion, ba faciliter déplacement ya batu. Et quelque part, bazali pe ba opérateur économique. Cependant, certains motards, communément appelés Wewa, se permettent de monter sur les sauts des moutons malgré l'interdiction des autorités de la ville. Sur cette question, Confiance Kabongo répond en ces termes. Nzela ndenge biso toyekola nzela elobaka. Soko boyi bat ba matana saut des moutons, tia pancarte. Tia pancarte, oyo lakisi ke nzela ezali koloba saut des moutons epekisami. Mais curieusement, au moment où on a mati na saut des moutons, a kiti na sebo kangie. Menzela elobaka. Moto a dit mi be koné a non, na saut des moutons, ba pekisi pousse mata, ba pekisi moto aleka. Mais na moni place ba dessiner moto te. De toutes les façons, ils appellent vrai lo lobby. Mais en dehors de ça, il y a aussi nenge balobaka, nul n'est censé ignorer la loi. Il y a des mesures, il y a gouvernorat. Mais na PC exemple, il y a gouverneur a pekisi moto et mata na saut des moutons. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour que Ekomama, Topé la Kisama, Moto a oti Chika Palelo, Moto a oti Mbujimai, Aya commis la ville à Bandi Korule, Code de la route des alliés internationales, il faudrait Moutounion soit mon accueil et Pekisami comme international. Bien que la moto donne à ses conducteurs la sensation de liberté, les formations sont organisées pour remettre à niveau les motocyclistes. Il est vrai, normalement, moto ya momoko epesaka mutu mwa sensation ya liberté wana. Moto aza motard réflexe ya liboso ezaka liberté wana. Élément ya biso ya liboso zali ko regrouper bango. Na kati ya ko regrouper bango esalaka ete to ko kopesa bango mateya ko ezali ko sala ete ba considérer d'abord ko kumba moto lokola musala. Sensibilisation na biso ekendaka mingi na sens ya décentralisation. Donc jusqu'au plus bas degré d'association la biso, même na commune, même na quartier, même na parking, tozalaka na ba président, ba vice-président, ba conseiller ou ba pesaka pe ba conseil na niveau ya CO na pour la sensibilisation. Le code de la route est international, communiqué par son langage facilitera le travail des uns et des autres. Oui, voici, le cheval est équipé les jours de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Nayango, RDC, Kinshasa, Telema, Ponatina Congo, Ponakimia Congo, Elongo, na communauté cité de paix, et Kambami, na couple apostolique, paix ambassadeur de la paix, Mirai et Serge Lukanga. Et Bongisi, Lisanga Monene, Pona Losambo, c'est 30 juin 2024, de 8h juste à 11h30. Mamana Likambo. Debout congolais. C'est la première phrase qui commence avec notre hymne national. Nous voulons décortiquer cela à la lumière de la parole de Dieu. Debout congolais. Il est temps que les Congolais se mettent debout. Il est temps que les chrétiens se mettent debout. Il est temps que nous restions debout. Hey, Yambala Oyo. Tokobelela nde nzambe yambala oyo congolais telema papa telema mama telema yaka na mokola yenga oyo na temple de paix. Nous situons à la première rue Limete Funa à l'arrêt Congo pour référence derrière l'église cité de paix. Elongo nde tokolonga na mabolongo na se yaka. C'est normal qu'il y ait 90% d'hommes et seulement 10% de femmes dans toutes les assemblées provinciales. En tout cas, vous n'êtes pas gêné qu'on trouve 81% d'hommes et seulement 19% de femmes dans les conseillers municipaux. Et chose grave, dans le nouveau gouvernement, on trouve 69% d'hommes et seulement 31% de femmes. Voyez-vous pas qu'il y a 86% d'hommes et seulement 14% de femmes à l'Assemblée nationale? Femmes, n'abandonnez pas la lutte. Continuez de postuler à tous les niveaux, en commençant par le local. Quant à vous, électeurs, particulièrement les grands électeurs, votez massivement les femmes comme bourgmestres, conseillers de secteur et de chefferie, chefs de secteur, conseillers urbains et maires,
afin de faciliter l'émergence du leadership féminin en République démocratique du Congo. Quinoises et quinoises, vous qui aimez vous habiller classe et chic lors de vos événements, voici pour vous une seule adresse, boutique d'habillement Bedelium. Avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires, vous trouverez chez Bedelium des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable nulle part ailleurs. Des robes soirées, costumes pour hommes, cravates, chaussures hommes et femmes, des montres, ceintures, des pantalons tissus et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublime. Nous sommes aussi dans la parfumerie. Nous vous offrons de parfums de marque pour vous sentir bon. Notre adresse, trouvez-nous sur l'avenue des Écuries numéro 3 à Kitambo Magasin, référence Kin Marché et Hôtel Malébo. Chez Bedelium, bon chic, bon genre. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.